Je m'appelle Laurent Carilla, je suis professeur de psychiatrie et d'addictologie à l'Université Paris-Saclay. Je suis conférencier, enseignant et je suis intervenant régulier dans Ça commence aujourd'hui sur France Télévisions avec Faustine Bollard. On n'est qu'une vie, j'ai choisi ce titre parce qu'il fallait que ça soit quelque chose d'évident pour moi et qui parle aux gens, surtout dans ce qu'on a vécu avec cette pandémie. Et dans ce livre, j'ai parlé de mes expériences personnelles, privées, professionnelles, de médecins, d'enseignants et de chercheurs. Définir le plaisir, c'est complexe, mais ce qui est au centre de ce plaisir, c'est notre cerveau en fait. Notre cerveau est capable de concevoir et de ressentir le plaisir. Il va pouvoir percevoir, programmer, moduler les messages qu'il reçoit. Et on n'a pas un seul cerveau, mais en fait on a trois cerveaux. On a un cerveau, dit le cerveau animal, c'est un cerveau archaïque qui va gérer nos besoins vitaux comme manger, boire et avoir du désir sexuel. Il y a un deuxième cerveau qui intervient qui est le cerveau limbique. C'est le centre physiologique de nos émotions, de nos affects, de nos sensibilités. Le dernier cerveau, c'est ce qu'on appelle le cerveau intellectuel. Il va prendre les éléments qui lui arrivent, il va les analyser et il va réagir de manière adaptée à ces situations. Et en fait, ce plaisir, c'est une immense autoroute dans le cerveau avec plein de messagers, plein de modulateurs qui vont nous permettre d'être bien. La pandémie, clairement, a altéré le plaisir. Elle a altéré notre échelle du plaisir. Ça, on en est sûr. Et ça a généré chez les gens du stress aigu. Il y a eu plus d'anxiété, plus de crises d'angoisse, plus de dépression, plus de troubles de sommeil et on a vu plus d'addictions émerger. Donc clairement, la pandémie a complètement déséquilibré l'échelle du plaisir et là on est en train tout doucement de la rééquilibrer. Alors comment reprendre du plaisir? C'est un sujet très vaste mais on l'aborde dans On n'a qu'une vie dans les différents chapitres en fait de ces expériences personnelles et professionnelles que je décris dans le livre. La première chose c'est ne pas aller vers le tout parfait. Il faut être plutôt dans le bien faire et dans le bien-être. Il faut réapprendre à moduler ses habitudes de vie, à changer un peu ses habitudes de vie et surtout à prendre des risques, sans se mettre en danger, mais à prendre des risques. Par exemple, on a envie de se faire plaisir en buvant un verre d'alcool. Oui, on va pouvoir le faire sans être forcément complètement ivre. On va garder à l'esprit que ce verre d'alcool peut nous faire du bien, mais on va moduler les choses en se disant je ne vais pas dépasser 2 verres lors d'une occasion. Ou bien ça peut être je vais faire une activité sportive, je ne vais pas commencer à faire du sport non-stop tous les jours, je vais faire du sport parce que d'abord ça va me faire du bien. Après il faut sortir de cette société qui est très speed, très rapide, et il faut sortir de ce rush permanent en fait. Donc il faut un peu décélérer les choses dans notre vie personnelle et dans notre vie professionnelle. C'est pas forcément tout faire tout de suite, tout répondre à tout de suite et surtout il faut essayer de savoir dire non. Alors c'est facile de le dire en théorie, mais en s'entraînant et en lisant ce qui est écrit dans le livre, on va pouvoir y arriver. L'addiction, c'est une maladie en fait. C'est une maladie du plaisir, c'est une maladie de la récompense en fait. Tout est déséquilibré. Quand on consomme quelque chose qui nous fait plaisir, le cerveau lui l'enregistre. Ça s'appelle le renforcement positif, c'est-à-dire que tout ce qui nous fait plaisir, on va le recommencer. Prenez n'importe quel exemple personnel, chacun et chacune, vous verrez que tout ce qui vous fait super plaisir, vous le recommencez. La bascule en addiction, c'est on va rentrer dans la maladie. Et si on est addict, on perd contrôle, on a ce déséquilibre des 3 cerveaux dont on a parlé au début, on a des envies irrésistibles de consommer, en fait on ne gère plus rien. L'addiction, c'est justement la perte de la liberté de s'abstenir, donc il n'y a plus de plaisir.